Salut. Écoute, je suis vraiment ravi de te recevoir sur ce nouveau podcast, premier de la saison 2. Bon, on te sait une culture très très grande sur tout un tas d'outils. Moi, je te suis évidemment depuis que depuis The Family jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu viens vider ton stack sur Stackcast. Donc, essayons d'être concrets, d'accord? Donc, on va commencer par ton parcours. Rapidement, je renvoie les auditeurs sur les excellents épisodes de Génération Do It Yourself et de Secret Sauce que tu as fait. Ouais, c'était pas mal ça. J'ai bien fait mes devoirs. Les présentations sont super bonnes, puis il y en a plein d'autres. Mais voilà, en 2 mots, pour rappeler un peu qui t'es. En 2 mots, je m'occupe d'une partie des investissements startup de Xavier Niel, le fondateur de Free. Ça fait 4 ans et demi et on fait ça notamment via Kima Ventures, avec lequel on investit dans une centaine de nouvelles startups françaises tech tous les ans. Ok, donc tu as besoin de t'organiser, tu as besoin de ne pas faire perdre de temps non plus et aux startups qui viennent te voir. Évidemment. Ok, moi donc j'ai lu ton bouquin. Alors j'ai pioché ce que je voulais aussi, mais c'est ta recommandation, c'est pas de le lire comme un roman. Petite pause. Le bouquin en question dont nous parlons est celui que vient de publier Jean et qui s'intitule Human Machine aux éditions Storylab et qui est disponible sur Amazon. Jean nous y expose dans cet ouvrage la manière dont il s'organise au quotidien avec force détails sur les outils et méthodes qu'il emploie afin de devenir, comme il dit, une meilleure version de lui-même, tant sur le plan pro que sur le plan perso. Il y a tout un tas de passages, je ne vais pas rentrer dedans, je pense que les gens peuvent aller sur Amazon, ça se lit bien, c'est assez court, et puis tu recommandes quand même pas mal d'apps finalement. Ils trouveront un stack d'outils à l'intérieur qui est quand même assez complet sur différents sujets. Et quand je dis des outils, c'est des bouquins, c'est des apps, c'est tout un tas de choses. Bon, moi j'aime bien ça ici. Je te pose une question un peu directe. Des outils comme ça, tout ce que tu préconises, tu poses ta version, elle est très très cool. Comment ça se marie ça avec ta bien-aimée, avec ta femme? Est-ce qu'elle partage la manière dont tu es organisé? Est-ce qu'elle n'a pas une manière de faire qui rentre en fiction avec la tienne? De toute manière, c'est une question de synchronisation. C'est partout dans toutes les relations, que ce soit avec des entrepreneurs, avec tes amis, avec tes collaborateurs ou avec ta femme ou tes enfants. Il faut se synchroniser. Synchroniser, ça ne veut pas dire faire les choses pareilles, ça veut dire faire les choses dans la compréhension de l'un de l'autre et en s'assurant qu'on arrive à la fois à garder son espace à soi et à respecter celui de l'autre. Et donc, on a des choses qui sont un peu incompatibles. Par exemple, tu vois, elle adore commencer à ranger des trucs à 23h le soir. Moi, à 23h le soir, je suis dead, quoi. Je peux plus rien faire. Et elle a cette espèce de regain d'énergie à 23h qui est dingue. Tu bosses plus, toi, après 23h, t'as lâché. À part la fin du soir et le dimanche soir, non, à 23h, je suis fini, quoi, j'arrête. Donc, ça me fait assez marrer. Donc on a quelques contradictions comme ça. Elle, c'est une machine méga organisée, mais à la virgule près. Je montrais à des amis, on est parti à New York pendant 3 jours et elle a fait une liste à mes parents et aux siens avec des activités des enfants. Et c'était millimétré, mais c'était à 5 minutes près. Le programme de chaque enfant, on en a 3 quand même, tu vois. Chez les amis, les emmener ici, prendre la voiture, aller à tel endroit, ça va vous prendre 25 minutes. Attention, il y a les gilets jaunes, plutôt passer par là, tac, voilà les adresses. Méga anticipatrice. À mon avis, elle doit avoir du sang allemand quelque part qui traîne. Et donc c'est assez marrant. Donc là-dessus, on est hyper différents. Et en même temps, cette structure, moi, elle me va bien parce que je suis bordélique de nature. Et à l'inverse, le fait que je sois beaucoup plus dilettant, je pense, lui va bien aussi parce que ça lui permet de temps en temps de descendre en pression sur des sujets où elle se met, tu vois, des attentes dingues, alors qu'en fait, c'est pas si important, quoi. Et est-ce que c'est un stress test pour toi? Est-ce que tout ce que tu imagines là, est-ce que tu l'as, tu passes au crible de ce qu'elle pense? Est-ce que tu demandes son avis? Non, je ne demande pas son avis sur la manière dont je m'organise. Moi, les 3 quarts de ma journée, de toute manière, elles sont face à mon ordinateur. Il y a des entrepreneurs, il y a des gens que je côtoie. Ce qui est important, juste, c'est qu'est-ce qui se passe le matin jusqu'à ce qu'on emmène les enfants à l'école ou qu'ils partent avec elles, et qu'est-ce qui se passe quand je rentre. La partie facile, c'est le matin, parce qu'on est très bien rodé là-dessus. D'accord. Elle s'assure que les enfants ont sa vie. Je m'assure que le petit déjeuner est prêt. On se retrouve tous en famille autour de la table. On petit déjeune. Une fois qu'on a petit déjeuner, on termine de les préparer, ils partent. Et le soir, c'est plus compliqué parce que moi, donc, j'essaie de rentrer toujours vers 19h, 19h30, de poser mon téléphone, mais c'est pas toujours le cas. C'est assez difficile en fait. C'est l'une des contraintes que j'essaie de m'imposer et que j'ai du mal à faire parce que
On a du mal à déconnecter, mais normalement, la règle, c'est que je rentre, je pose mon téléphone, on a quelques activités avec les enfants, l'histoire, etc. Ils se couchent, on prépare le dîner, on dîne ensemble et tout, et à la rigueur, si j'ai besoin de me remettre sur mon ordinateur après, je le fais. Et c'est une contrainte que j'arrive à tenir, je pense, 2 fois sur 3. Et le week-end, tu passes le week-end, je ne bosse que le dimanche soir. À partir de 17h, je m'installe sur mon ordinateur, je bosse jusqu'à environ 10-11h le soir. Donc c'est une suite sans discontinuer de 5-6 heures. Je vide mon inbox, je vide ma to-do, je vide ma reading list, je vide plein de choses. Et ça me permet de commencer le lundi matin, non pas avec un agenda clair et à zéro, en tout cas pas avec tout le backlog que tu as traîné de la fin de semaine précédente. Ok, on va arriver sur une question que je pose à chaque fois, c'est ta home screen. Ma home screen, elle est... d'abord, elle n'est pas remplie. Systématiquement, j'ai toujours 2 lignes vides. Donc, c'est-à-dire j'ai 10 applications qui pourraient remplir. D'accord. Pourquoi ? Pour au cas où... C'est un principe de buffer. C'est que si tu remplis ton agenda à 100%, un visuel, tu vas toujours te retrouver en dépassement du temps que tu as alloué à certaines tâches. Alors que si tu laisses pas de la distance, mais de l'espace. De l'espace, exactement. Tu vas pouvoir être en meilleur contrôle de ton périmètre. Donc là, sur son home screen, j'ai toujours systématiquement 1 ou 2 applications que je peux utiliser souvent, mais qui sont des applications nouvelles que j'essaie ou qui sont de notre portefeuille. Donc là, par exemple, les 2 en ce moment sont Storm, qui permet de faire des live audio. Donc c'est exactement ce qu'il me faut. Ouais, c'est de la radio libre en fait. Ça transforme le podcast en live. Oui, et après, tu as des replays. Donc, en plus, les gens peuvent replay ce que toi, tu as fait. Ça, c'est génial. Franchement, c'est assez ouf. C'est Taro, le mec qui gérait l'accélérateur de Nevers à Station F en France, qui fait ça. D'accord. Qui est bon. Et l'autre app que j'ai en ce moment, c'est Jour, qui est une app de journaling, donc mindfulness au sens large du terme. Ouais. Désolé pour les anglicismes. Mais... sur le bien-être ? Sur le bien-être, merci. Mental notamment. Et ça, c'est une bonne note portefeuille aussi. Et Maxime, le CEO, fait un boulot formidable et c'est vraiment une super application. Donc en ce moment, je suis sur les 2 qui sont sur mon home screen. Ouais. Probablement que l'une ou l'autre va passer sur le second screen. Et sur le second screen, ce que j'ai, c'est que j'ai un dossier qui s'appelle Garage, dans lequel j'ai tout. Et j'accède ça via le search. Donc via la recherche. Ouais. Et après, il y a quelques trucs. En ce moment, je regarde beaucoup TikTok parce que je trouve que c'est hyper intéressant, les usages, comment ça se passe et tout. Et donc, il faut rester à la page. Snap, j'utilise avec beaucoup de monde pour communiquer. Et puis, j'ai Jumbo, l'app de Pierre Valade, l'ancien fondateur et CEO de Sunrise, le calendrier. Ah oui, qui a disparu. Et Jumbo, c'est une app de gestion de ta vie privée, notamment des données que tu partages via Facebook, Google, Twitter, etc. Ouais. C'est vraiment bien foutu. Et donc, en fait, tu lui en donnes accès à tes outils. Ouais. Et en fait, ça les nettoie automatiquement. Donc, ça nettoie tes recherches, ça va nettoyer, pareil, tes accès sur Google Maps, ça va nettoyer, tu vois, les liens en note. Donc, il supprime automatiquement. Enfin, c'est assez génial. C'est quoi, c'est Frenchy ? Lui est basé à New York, mais il est français. Et c'est une très belle app. Donc ça, c'est les 2-3 apps du moment. Okay. Et après, j'ai toujours mes apps favorites qui sont simples. Enfin, pas mes apps favorites, mais j'ai toujours WhatsApp, Telegram pour communiquer. Avec les 3 quarts de mes conversations. Pourquoi Telegram en plus de WhatsApp ? Parce que les gens que je connais qui n'utilisent pas WhatsApp. Qui sont dessus. Phil, chez Dice, n'utilise pas WhatsApp. Avec Xavier, on utilise soit le texto, soit Telegram. Avec Nicolas, chez Doctrine, on utilise Telegram. Avec quelques investisseurs type Ophélia chez Blossom, on utilise Telegram. Donc, tu vois, il y a des gens qui utilisent Telegram. Tu te mets à la page en fonction de ton interlocuteur. Ouais, voilà. Donc ça c'est. Telegram et WhatsApp, j'aime bien. WhatsApp, ça devient un peu compliqué parce que tu vois, par exemple, j'ai 14 messages en attente et je sais qu'à la fin de la semaine, je serai à une trentaine. Et donc, ça devient comme une inbox maintenant. Ça c'est. Slack, c'est devenu ça. Slack, je l'ai pas. Je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé de mon téléphone. Il est pas sur mon téléphone. Et tu l'as enlevé pourquoi ? Parce que tu étais pollué de. Je l'ai enlevé parce que ça fait trop de bruit. Mais d'ailleurs, sur WhatsApp, les 3 quarts de mes conversations sont en silence. Et donc, j'ai les notifications qui se mettent en. J'ai les pastilles qui s'affichent, mais j'ai pas les notifications qui apparaissent. Tu essaies d'être désynchronisé un maximum ? Oui. Sauf de ma femme et de Xavier, qui sont les 2 personnes dont je reçois systématiquement les textos et les appels, même si je suis en ne pas déranger. Donc j'ai toujours mon téléphone en ne pas déranger, c'est l'espèce de croissant de lune que tu as, que je devrais utiliser plus souvent, qui est assez utile. Et ce croissant de lune te permet de recevoir une notification, mais ton écran ne s'allume pas. Donc tu mets ton téléphone à côté de toi, tu bosses,
toutes les 45 minutes, une demi-heure, une heure, quand tu veux, en fonction de ton boulot. Tu allumes ton téléphone, tu regardes les notifs, ce qui est urgent, tu le traites, ce qui est pas urgent, tu le laisses tomber. Et dans ton iPhone, parce que tu as un iPhone, je précise, est-ce que tu utilises pas mal les applications natives? Pas du du type tout. Note, du type... Je n'utilise aucune application native de chez Apple, à part la photo, et encore, si je pouvais trouver une alternative, je le ferais. D'ailleurs, comment tu gères tes photos? À chaque fois, c'est les gens qui me Je ne gère pas mes photos, je trouve ça désagréable, je trouve ça infernal. Tu fais toujours 10 shots, tu en as 8 sur 10 qui sont dégueux, tu ne les supprimes pas parce que tu n'as pas le temps, tu n'as pas envie. Un volume de ouf. C'est absolument les vidéos, affreux, quoi. Pire encore. Non, mais par contre, je trouve qu'Apple fait un super boulot. Tu leur dis, fais-moi une espèce de vidéo automatique de mes dernières vacances au ski, et ils vont te faire un truc incroyable. C'est assez cool. Donc WhatsApp, Telegram, Twitter, que j'adore. J'ai supprimé Facebook et Messenger de ma vie. Oui, j'ai vu ça. Tu as fait un petit tweet. Ça sert à rien. Et en fait, quand tu l'as pas, tu te rends compte que ça sert vraiment à rien. Sur Instagram, j'ai limité à 50 personnes que je suis et qui me suivent. Et j'ai pas Instagram sur mon téléphone. Après, j'ai Pocket sur lequel j'enregistre les contenus que j'ai envie de lire plus tard. Spotify évidemment, Zenly évidemment pour suivre Zenly, Google Keep qui me sert à la fois de to-do et d'outil pour écrire tes notes. Ok, d'accord. Mes notes. D'accord. Et j'aime beaucoup Google Keep, c'est très très bien. Tu as par exemple un système où tu vas mettre. C'est vieux maintenant Google Keep. Mais tu vois, tu dis préviens-moi soit à une date, soit quand j'arrive à un endroit. Enfin, je veux dire, c'est d'accord. Ok, c'est tellement bien fait. Franchement, c'est imbattable. Je vais essayer ça. Ok. Donc, Google Maps évidemment. Double, qui est une boîte de New York dans notre portefeuille, qui en fait met c'est assistant as a service. Donc tu payes un tarif horaire et tu as un assistant, la même personne d'ailleurs toujours, à qui tu fais appel pour gérer tes rendez-vous, gérer quelques tâches que tu as envie de déléguer. C'est pas un robot, c'est une personne. Non, c'est pas un robot, c'est une personne. Donc ça, c'est quoi? C'est les apps de l'ère de la conciergerie, de toutes les apps qui sont sorties aux États-Unis. Puis aujourd'hui, ils reviennent un peu sur... Oui, en fait, ce que tu fais, c'est que tu outilles des gens à fournir des services sur lesquels tu mettrais toi personnellement 3, 4, 5, 10 fois plus de temps. Si à un moment donné ton assistant sait te réserver le meilleur hôtel, le meilleur resto en fonction de ton budget, de tes préférences dans un endroit donné à n'importe quel moment dans le monde quand tu veux, et autant passer par cette personne qui en 5 à 10 minutes va te faire ça quoi. Donc c'est assez génial. Voilà, et Superhuman pour les emails et Google Calendar pour le calendrier. Superhuman, c'est quoi? C'est pour les emails. C'est un client email? C'est un client mail très simple, très rapide. Ok. Et comme je reçois pas loin de 300 emails par jour, il faut que je les traite avec un maximum d'efficacité. Ok, nickel. Est-ce que tu as des livres que tu as lus et qui ont résonné chez toi de manière particulière, alors récent, pas récent, et que tu pourrais recommander ou pas. Enfin, des lectures, ça peut être aussi des blogs ou des newsletters auxquels tu es abonné. C'est plutôt la partie un peu... Paradoxalement, un livre qui est, je pense, pas facile à lire, mais qui m'a réconcilié avec la lecture, c'était Le problème Spinoza. Voilà, qui était top. Et suite à ça, j'avais lu Man's Search for Meaning de Viktor Frankl, qui raconte pendant les 2/3 du bouquin son affreux passage à Auschwitz, et un tiers restant sur toutes ces méthodes et la psychologie qu'il a développée suite à ça. C'est hyper intéressant. Ça doit être lourd dans le sens un peu grave quand même. Ouais, c'est grave, mais c'est court, c'est bien écrit et c'est touchant et j'aime bien. D'accord. Récemment, les bouquins qui m'ont marqué, c'était Play Bigger, qui est un ouvrage sur tout ce qui est porter une boîte qu'on appelle catégorie, création de catégorie. Donc Netflix qui a inventé en fait typiquement des boîtes qui prennent des parts mentales sur un truc et Google, au moment où ils sont créés, tu pensais qu'Alta Vista avait gagné le game et Google a tout cassé dans le search. Netflix a tué Blockbuster. Et tu vois, je pense qu'on a des boîtes dans notre portefeuille type Dice dans Live Entertainment qui vont faire des sont prometteuses. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça va devenir énorme. Spectacle, et donc ça c'est vraiment un livre qui a marqué, que j'ai beaucoup aimé. Et puis je vais te descendre ma liste de mon Kindle, on va voir. Tu lis beaucoup en général ou tu prends le temps? Je lis par j'ai y arrivé par tranche. Donc par exemple sur 10, 15 jours, 3 semaines données, je vais t'enchaîner 4, 5, 6 bouquins. Et puis je ne vais pas lire pendant un mois, ou un mois et demi, parce que je vais lire des contenus plus que des bouquins. D'accord. Mais par exemple, là tu vois les bouquins que j'ai en attente, j'ai Atomic Habits,
J'ai eu la moitié de What You Do Is Who You Are de Ben Horowitz, que j'aime beaucoup. J'aimerais lire Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have to. Ça, c'est quoi? C'est des livres qui viennent de sortir ou c'est des... Non, je sais plus. C'est des mais moi, j'en ai plus aucune idée. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un bouquin qu'il faut que tout le monde lise. Ouais. C'est Mastering the Rockefeller Habits. En fait, c'est Scaling Up, le bouquin s'appelle. Ouais. Beaucoup de choses sur les habitudes, du coup. Sur comment structurer. Beaucoup de trucs business. Ouais, c'est comme. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait de sympa? Il y a des livres de chevet. Tu prends The Messy Middle de Scott Belsky, le mec qui avait fait Behance, qui a vendu à Adobe. C'est un livre avec plein de micro-chapitres. Un truc que tu mets sur ton chevet ou sur ton bureau et que tu ouvres de temps en temps. C'est très bien. Voilà. Après, j'ai des bouquins à la maison aussi en papier que j'ai pas en. Ouais, t'es les deux, t'es e-book et papier. Moi, je suis plutôt e-book. Plutôt e-book, ouais. De temps en temps, j'ai un papier, je le prends, j'aime bien. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce que t'es abonné à des newsletters en particulier Non, je ne suis pas abonné à des newsletters en particulier. J'en reçois, je les scanne quand j'ai un contenu dont le titre me plaît. Je le mets dans Pocket. Typiquement, Business Insider, des trucs pas mal. Ouais. Wall Street Journal, toujours certains articles assez puissants. Et puis après, Twitter, c'est ma source d'information première. Un bon fil Twitter. Ouais, un bon fil. Bien géré. Franchement, c'est extraordinaire. Ouais, d'accord. Ouais. Donc en fait, tu es bien organisé, quoi, avec des outils. Ouais, je suis allé chercher ce que je voulais. Le pire dans la vie, c'est de subir ce qu'on t'impose. Ok, nickel. Sur ta stack en général, donc on a vu ce qu'il y avait sur ton iPhone, on a vu ce que tu lisais. Est-ce que tu as des outils en général que tu utilises au quotidien pour ton taf ou personnellement que tu pourrais recommander Moi, j'ai que 2 outils importants, c'est mon ordinateur et mon téléphone, et la manière dont ils fonctionnent, c'est que je fais énormément d'emails. En fait, j'écris, je fais des emails, donc j'écris beaucoup en fait. Et j'essaye de trier mes phases de travail en 3. C'est soit je produis, soit j'interagis, soit je lis et réfléchis. Et je ne fais jamais les 3, l'un des 2 en même temps. Okay. Donc toi et moi, on est en meeting, je vais avoir quelques meetings pendant l'après-midi et je ne vais pas toucher à mes emails, sauf pendant les quelques buffers de 10 minutes ici et là que je vais avoir pendant toute l'après-midi. Et par contre, ce matin, j'ai écrit un article, j'ai préparé mon report de l'année 2019 pour Xavier et j'ai vidé 150 emails dans mon inbox. Ça prend du temps. Et voilà. Et donc, puis, tu ce vois des soir, je vais lire des trucs. Et voilà. Donc, j'essaie de diviser mes phases de façon à être en pleine capacité sur chacune de ces phases. Le problème, c'est quand tu commences à mixer des phases les unes avec les autres, et en fait, tu sous-performes sur chacune de ces phases et c'est stupide parce que ce qu'il faut, c'est être en pleine capacité de réussir ce que tu fais le mieux possible. Et réussir le mieux possible, ça ne veut pas dire se mettre une pression de dingue, ça veut juste dire que tu es dans les bonnes conditions. Et les de type Zapier, IFTTT, d'articulation, c'est pour un truc que tu utilises forcément. J'ai pas de. C'est pas d'automatiser comme ça. Enfin, non, mais j'ai automatisé des trucs. Par exemple, à l'époque, ce que je faisais, c'est que tous mes rendez-vous automatiquement sur Google Calendar étaient reportés sur un tableur Excel sur Airtable via IFTTT. Et ensuite, toutes les semaines, je descendais la liste de mes rendez-vous, je regardais les gens à qui il fallait que je réponde, ceux pour lesquels il fallait que je fasse quelque chose ou ceux dont j'attendais quelque chose. Et puis ce process, je l'ai partagé avec Alexis et Jeanne dans l'équipe. D'accord. Chez Kima, qui ont apprécié. Et finalement, Alexis, à un moment donné, a décidé de créer l'outil qui permettait de faire ça de manière un peu plus jolie et puis surtout en archivant l'ensemble des informations qu'on a sur les boîtes. Et en plus, ça nous permet de créer ce qu'on appelle un weekly review automatique. Toutes les semaines, on reçoit un digest de qui a vu qui a pensé quoi, de quelle boîte, etc. C'est comme ça, d'accord. Okay. Et votre CRM, c'est... Notre CRM, c'est un CRM interne. Nous, on fonctionne de la manière suivante. On voit un goulot d'étranglement, on design un process qui nous permet de le traiter efficacement et ensuite on fait le produit qui nous permet d'intégrer ça dans nos habitudes. Ok.
Eh bien, ça marche. Bon, de toute façon, c'est toujours un peu une redite de ce qu'il y a sur ton iPhone, hein, ta stack métier en général. Ouais, un peu. Moi, je fais beaucoup d'emails. Hein. Et puis, puis tu me verras jamais à un événement parce que j'aime pas le groupe me fatigue. Je préfère les one-one. Je fais des meetings d'une demi-heure parce que je trouve ça beaucoup plus efficace et ça permet d'aller à l'essentiel. Et ça permet finalement de faire beaucoup plus de meetings que s'il durait 1 heure, quitte à en refaire un deuxième après ou à étendre un peu. Voilà, je pense qu'on a tous la liberté de libérer une partie de du temps qu'on a alloué à des choses pour pouvoir se rendre disponible et pas se sentir sous la pression du temps qui passe et du fait qu'on n'arrive pas à tout faire. Ok. Et dans un stack pur loisir, j'imagine que tu mates Netflix, ou d'autres choses. Netflix. Qu'est-ce que tu regardes en fait Alors moi, j'ai 2 péchés mignons qui font bondir les gens. Ouais. Le premier, c'est une série qui s'appelle Deadliest Catch. C'est des mecs qui pêchent des crabes dans la mer de Bering. 15 saisons, ça dure des heures. Et j'aime bien mettre ça en fond quand je fais mes emails, quand je suis tout seul à la maison, qu'il n'y a personne. À tester. Ouais. Voilà, on n'aime pas, moi j'aime bien. C'est sur Netflix, ça? C'est un docu? Non, il faut que tu l'achètes en DVD et que tu le mettes sur une PS4, sur un DVD player. Ah ouais, ok. Sur ta Freebox Revolution, parce qu'en fait ça marche pas. Enfin, il n'est pas en streaming, c'est un peu chiant pour ça. Mais il y a 15 saisons, hein, c'est assez costaud. Mais moi j'aime bien. Et puis c'est la vraie vie, tu vois. Ces gens ils prennent cher et c'est pas des conneries. Donc ça te remet un peu les pieds sur terre, c'est pas mal. Et puis après, j'aime bien Columbo. C'est énorme, hein. Pareil. Là, je redécouvre ça, je montre à ma femme. Mais franchement, j'espère qu'ils vont l'adapter un jour au ciné. Mais avec quelqu'un qui joue bien le rôle. Non, c'est vraiment les intrigues sont. Ouais. Moi j'adore. Le truc super old school, mais non. Ouais, j'aime bien. Voilà. Donc il y a des trucs un peu old school comme ça. Et après, il y a des séries qui sortent, que je regarde et qui nous plaisent. Je sais pas, les derniers trucs qu'on a vus qui nous a plu. American Horror Story, assez ouf. T'es un peu fantasy, tout ce qui est The Witcher, tout ça, tu regardes? The Witcher, j'ai pas vu encore. Ouais. Et puis fantasy, ça dépend. Tu vois, les Marvel, ça me gonfle. Ah oui, ouais, ça c'est. The Witcher, j'ai pas encore vu. Voilà. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que nous, on a supprimé la télé à la maison et on a un vidéoprojecteur qu'on balade, qui est portable et qu'on met un peu partout pour quand les gens ont besoin les enfants, ils veulent regarder un film. Des choses comme ça. J'avais suivi une start-up qui faisait un vidéoproche. Oui, Kicker, dont on était actionnaire. Fate. Tout à fait. Olivier et Lobo, c'est ça? Ouais, écoute, c'est dommage cette idée. C'est dommage, mais la difficulté avec la technologie, c'est que gagner juste avec le hardware, c'est compliqué. Il faut gagner avec le software. Et le software aujourd'hui, avec les commodités comme Android, c'est compliqué de gagner. C'est vraiment compliqué. Tu as vu la boule qu'ils ont lancée Samsung? Une espèce un petit boule en fait que tu télécommandes. Et je me dis effectivement la miniaturisation de ce truc-là pour projeter des choses. Alors, je sais pas si ça projette, mais c'est vrai qu'en quelques années, ça... non, mais regarde Nebula, c'est une canette. Ouais. Tu le poses n'importe où chez toi, ça a 4 heures d'autonomie, tu le projettes sur un mur. Honnêtement, la qualité est ouf. Tu vois, alors, oui, c'est un budget, c'est 400 ou 500 balles, mais par contre, la qualité est assez ouf. Ça se balade un peu partout, c'est pas mal. Après, si tu es un fou d'image, rien ne remplacera ta TV OLED, je sais pas quoi. Curvé. Ok, et ben écoute Jean, merci d'avoir livré ton stack à tout le monde. Avec plaisir. Et pour continuer à suivre les épisodes de Stackcast, rendez-vous sur stackcast.com. N'hésitez pas à vous enregistrer et à très vite. Bye.